Oui, donc ça veut dire de quoi votre cœur a-t-il besoin actuellement? Donc, qu'est-ce que l'humanité a besoin actuellement? En fait, en première position, c'est qu'est-ce qui échappe encore à l'humanité actuellement? Je parle de la situation actuelle. Donc, c'est une interrogation, qu'est-ce qui échappe encore à l'humanité? Voilà, c'est vraiment important. C'est la première carte, on a fait le tour. On va continuer le tirage. Bon, la situation, on va voir ce que peut faire l'humanité. Et par rapport à ce qui lui échappe actuellement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Puis bon, on va savoir aussi qu'est-ce qui lui échappe actuellement. Remarquez, on va peut-être le savoir tout de suite avec le Béline. Du coup, on va mettre une carte de Béline pour savoir qu'est-ce qui échappe à l'humanité actuellement. Alors, la paix. Ah, qu'est-ce qui échappe à l'humanité actuellement? C'est la paix. Donc, vous voyez, le Béline, il est vraiment très précis. Pour être précis, il est précis. Donc, quelle est la solution pour l'humanité? Pour retrouver la paix, quoi. Alors, qu'est-ce que va nous dire les tarots des centres énergétiques? Pour retrouver la paix, qu'est-ce que l'humanité peut faire ou agir pour retrouver la paix? Je parle d'une façon globale, l'humanité d'une façon globale. Ce qui se passe actuellement sur la planète. C'est un peu long à sortir, mais ça va sortir. Ah, alors là, j'ai trop de cartes qui arrivent d'un coup. Ça ne va pas faire. Il m'en faut quand même une ou deux. Pas tout un. Apparemment, il y a l'air d'avoir plusieurs solutions. Effectivement. Oups. Écoutez, on va prendre celle qui se met en premier, qui est la lune. Il y en a d'autres qui viennent après. Hein. On va tous les prendre. La lune, la tour, l'ermite, le chariot et la grande prêtresse. Donc je vais vous montrer la lune. Je vais vous montrer la tour. Donc l'ermite. Donc c'est différentes solutions que peut faire l'humanité. Là nous avons le chariot. Et là on a la grande prêtresse. Ouais, différentes solutions qui s'offrent à l'humanité pour retrouver la paix. Alors la première solution, c'est la lune, 18e carte. 18e carte, la lune, ça concerne la sensibilité et la clarté. Passer de l'émotionnel à la sensibilité. Donc, ce qui est demandé à l'humanité, c'est de passer de l'émotionnel à la sensibilité. Là, nous sommes dans le chakra bleu de la manifestation et de l'expression. Donc, c'est ce que l'humanité doit manifester, plus de clarté. On est bien d'accord. Dans le sens de passer de l'émotionnel à la sensibilité. Pour plus précisément, parce que tout ça, donc, c'est en deuxième carte. La lune, donc, on va regarder concernant plus précisément en deuxième position pour la lune, ça souligne
quelle que soit la première carte, il y a une influence extérieure qui bloque, qui freine ou qui bloque pour l'instant les choses. Donc, il y a une influence extérieure à l'humanité qui bloque momentanément les choses pour aller vers plus de clarté. Mais bon, rassurons-nous, la lumière a déjà triomphé. Mais il faut le temps que ça prenne sur l'ensemble de l'humanité. Mais c'est en cours. Moi, j'ai confiance. Mais bon, les cartes nous disent ça pour le moment. Ensuite, ça, c'est la tour, qui est la 16e carte. Là, ça concerne tous les centres énergétiques. La tour. La tour. Alors, donc on a dit, c'était donc 16e carte. Ou la maison de Dieu. On peut l'appeler aussi la maison de Dieu. Pureté et abondance. Donc, c'est ce que peut faire l'humanité, c'est-à-dire d'œuvrer pour la pureté et l'abondance. Voilà. Pureté et l'abondance. Et en deuxième carte, on va préciser en deuxième carte. Pureté et l'abondance. Pureté et l'abondance. Deuxième carte. La maison Dieu indique un blocage, qu'on est enfermé dans la tour pour l'instant. Enfermé dans la tour pour l'instant, moi je dirais plutôt que l'humanité est encore enfermée dans la fausse matrice. Mais bon, ça revient au même. Que cela vienne de l'extérieur, qui crée des empêchements, ou dans les propres résistances inconscientes qui sont en chacun de nous. Voilà, donc je pense que c'est tout simplement des fausses croyances reliées à la fausse matrice qui fait que les gens sont encore enfermés dans l'incapacité d'œuvrer pour la clarté en eux et dans la paix, parce que la clarté amène la paix intérieure. Donc, c'est où en est l'humanité actuellement, mais ça va se débloquer au fur et à mesure, on va y arriver. Mais bon, c'est ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de gens encore qui sont encore dans des incompréhensions, des fausses croyances, et ils ne comprennent pas bien ce qui se passe actuellement. Ils sont un peu dans le brouillard, on va dire. Donc, besoin de mettre de la lumière, beaucoup de lumière. Voilà, alors, ensuite, la troisième. Ah oui, donc ça concerne tous les centres énergétiques. Alors, vous voyez, la multidimensionnalité, parce que chaque centre énergétique correspond à une dimension et des vibrations bien précises. Donc là, ça concerne vraiment tout le... à mettre de la clarté sur tous les centres énergétiques. Les centres... oui, l'énergie. Ensuite, l'ermite, c'est la 9e carte. Là, nous retrouvons la couronne de la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire exactement l'ermite? Normalement, ça doit être la méditation. Je vérifie, mais normalement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Persévérance dans le cheminement intérieur. Donc, ce qui est demandé, c'est que c'est persévérer dans le cheminement intérieur. Et ça rejoint la spiritualité, le chakra de la couronne, de l'ouverture. Le cheminement intérieur par la méditation, par le retour à soi, nous permet de nous connecter à notre couronne et l'ouverture au spirituel. Donc, c'est encore une solution que l'humanité peut faire pour sortir des blocages, en fait, qu'on a vu précédemment aussi.
Ensuite, le 7e qui est le chariot. Ça correspond au chakra solaire. La carte jaune. Le chariot en 7. 7e carte de tarot. C'est la réalisation, la récompense des efforts fournis, de notre connexion spirituelle. En fait, ça suit. Le fait de se connecter par la méditation, par le travail intérieur à notre partie spirituelle, ça nous permet de nous débloquer. On a vu auparavant les blocages, ça nous permet de nous débloquer. Ça nous permet de nous débloquer et de nous réaliser. Et ça passe par la méditation intérieure. Voilà. Ok. Ensuite, la grande prêtresse en 2. Donc, on a toujours, concernant le spirituel, le chakra couronne, c'est le centre énergétique couleur violette, centre énergétique couronne, spirituel. La grande impératrice, ou la haute prêtresse, ou la grande prêtresse, ou la papesse. Il y en a, ils vont appeler ça la papesse. C'est la réflexion, c'est transmettre les connaissances de sagesse. Mais ça, effectivement, ça peut intervenir que après s'être débloqué. Voilà. Donc ça va, ces cartes vont ensemble. C'est la réalisation. Transmettre ses connaissances. Donc voilà. En fait, il y a une partie de l'humanité qui va pouvoir transmettre les connaissances de sagesse pour aider ceux qui sont encore bloqués. Pour les aider à se débloquer. Ils vont les accompagner dans leur propre méditation intérieure pour arriver à les débloquer. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de l'humanité qui œuvre déjà dans cette sagesse et une autre qui est encore bloquée, une autre partie qui est bloquée. Et une fois que le déblocage se fait, nous pouvons retrouver la paix intérieure venant du centre cardiaque du cœur. C'est en fait revenir à l'essentiel, se recentrer au niveau du cœur. Voilà. Non, mais je pense que ce tirage est vraiment très positif. Ça montre un petit peu qu'il y a une humanité qui est déjà dans la paix intérieure, qui œuvre à aider une autre partie de l'humanité qui ne l'est pas encore et qui est bloquée. Voilà la situation actuellement.